Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo présentation de la EasyBox hashtag 21 carte carrousel. Donc c'est une box technique pour apprendre à faire les cartes carrousel, mais pas que, bien sûr. Donc dans cette box, vous retrouverez le tutoriel, enfin des tutoriels plus exactement, donc sur le principe de la carte carrousel, avec des modèles simples ou un peu plus complexes. Donc moi, bien sûr, je ne vais pas vous refaire ce modèle-là. Ce que j'ai prévu, moi, de faire avec cette box, c'est une page ou deux de Project Life. Je ne sais pas si vous connaissez tous. C'est en fait un album un peu où on raconte un peu son histoire avec des photos et des textes. Et la particularité, c'est que tout est mis sous pochette, y compris les textes et les photos. Voilà, donc vous verrez à la fin de la vidéo un exemple, parce qu'on va faire ensemble les cartes, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la page en entier. Donc tout d'abord, dans la box, nous avons alors 8 feuilles de papier imprimées Halloween, donc comme ceci et comme ceci. Donc, si je ne m'abuse, ce sont les mêmes feuilles. Nous allons vérifier ça. Vous me direz, Halloween est terminé. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas faire un projet vraiment Halloween, mais plutôt de raconter avec les photos que j'ai fait pour Halloween. Ensuite, à l'intérieur, une planche de tampons rubis mot Halloween. Donc des bonbons, un sort, boue, même pas peur, déguisement obligatoire. C'est parfait, vraiment parfait. On retrouve également donc du fil en coton pour pouvoir faire les petites carousels. Je vois que le B5200, c'est le blanc. Si je ne dis pas de bêtises, DMC, c'est également cette couleur-là. Et le 666 aussi, c'est le rouge. Oui, j'ai fait du point 3 dans une autre vie. Bon, il y a quelques années, pour la naissance de mes enfants. Et ça, c'est les numéros DMC. Et l'emballage est Artemio. Alors, il n'y a pas d'indication. Je suis en train de tout fracasser. Mais en tout cas, c'est les mêmes numéros que DMC, j'en suis sûre. 310 noir. C'est exactement pareil. Donc, je pense que si ce n'est pas, ça y correspond en tout cas. Voilà. Ensuite, nous avons également une planche de tampons diamant, collection Halloween, avec tout un tas de petits personnages vraiment sympathiques, des petits bonbons, une potion, le mot Halloween bien sûr, la toile d'araignée, vraiment très sympathique, et la petite sorcière avec son petit chat sur la tête. Très très sympa. Je sais déjà quelle photo je vais mettre à côté, puisque j'ai fait une photo avec Réglisse, mon chat noir, pour Halloween. Donc voilà. On y retrouvera également à l'intérieur 4 feuilles de papier blanc, ainsi que 3 feuilles de papier noir. Voilà. Vous avez vu tout le contenu. Donc, cette box les stocks de la box commencent à bien diminuer. Donc, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc je vais donc préparer un petit peu mes éléments et je reviens tout de suite. Alors, j'ai donc découpé, donc voilà les pochettes. Il y a plusieurs modèles, hein. Vous avez 4 compartiments, un compartiment, 2 compartiments 10-15, enfin voilà.
Donc, j'ai décidé de faire une base blanche sur chacune de mes cartes de Project Life. Donc, du coup, ça nous emmène à... Celle-là, je l'ai faite bien serrée. Et je vais retrouver mon petit bout de papier qui est vraiment minuscule. Donc, les cartes pour les demi-pochettes, ça fait donc 10,5 de haut par 15,8 de large. Et pour les petites, 7,6 de haut par 10,5 de large. Si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que celle-là, ouais, celle-là, elle est presque à 7. Et celle-là, elle est vraiment à 6. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de mettre une base noire par-dessus. Donc là, pour que le cadre blanc ressorte bien, j'ai laissé un gros bord blanc. Donc, j'ai enlevé 1 cm. Donc, mes cartes noires font 9,5 de haut sur 7,6. Non, on recommence. 9,5 de haut sur 6,6 de large. Et pour les grandes, donc 1 cm de moins, donc 9,5 de haut sur 14,8 de large. Et ensuite, j'ai refait la même chose en enlevant un demi-centimètre dans le papier imprimé. Donc, j'ai mis le recto comme ceci, dans ma tête hein, pour l'instant. Hop, hop et hop. Donc, ça va être collé comme ça. Là, il y aura ma photo. Une photo, en tout cas, je pense. Peut-être là aussi. Enfin, ça, j'ai encore pas vraiment réfléchi. Et donc, les papiers mesurent pour ceci 6,1 sur 9. Et celui-ci, je réfléchis pour pas m'embrouiller, 9 sur 14,3. Voilà, normalement, je vous ai donné les bonnes informations. Maintenant, je vais me préparer des petits tamponnages sur du papier blanc. Et on revient. Continue. Voilà, donc j'ai fait mes petits tamponnages. Maintenant, on va coller. J'ai pris la Tacky Glue que l'on trouve au catalogue. Et on va coller les couches et les couches. Voilà. Je m'excuse, je suis un peu enrouée. Ensuite, hop, j'ai pris du fil donc de coton et je pense que je vais faire un peu comme une toile d'araignée, mais pas en toile d'araignée, hein, bien sûr, puisque je ne sais pas tisser comme les petites araignées, en tout cas. L'idée, ce serait, je sais pas comment, peut-être... vous voyez, là, de mettre du fil un peu partout pour faire un peu l'aspect toile d'araignée. Donc, hop, ça, je peux pas trop le faire tant que j'ai pas mes éléments qui vont aller dessus. Donc, on va passer à la mise en couleur de nos tampons. Voilà, donc j'ai mis en couleur mes petits tamponnages. Donc, pour cela, j'ai utilisé une toute nouvelle palette d'aquarelle, des Gansai Tambi, aquarelle japonaise. Je me suis fait une petite palette, on va dire, pour répondre aux futurs besoins.
Enfin, ça va être ma palette de la saison. J'ai donc pris, hop, attendez, je vais enlever ça parce que c'est pas du tout sec. Hop. Alors, j'ai pris la Forest Green, donc c'est le 56, la Red 32, hop, Roméo, merci. Ensuite, j'ai pris, donc ça c'est mes teintes Noël, on va dire. J'ai pris, pour finir Halloween, la Cadmium Orange et la Purple. Voilà. Et en basique, j'ai pris le rose beige pour les peaux et le burnt sienna pour faire mes cheveux. En règle générale, je fais très souvent des cheveux roux, hein, vous en doutez pas, mais vous le comprendrez. Donc, burnt sienna, cadmium orange, rose beige, tout ça, ça me permet de faire mes teintes de cheveux. Le rose beige avec le purple, on peut déjà arriver à, en les mélangeant, à forcer un peu, enfin, à rosir davantage. Voilà, c'est mon petit choix de couleurs pour tester ces aquarelles. Je n'en avais pas et de cette marque-là. Et du coup, voilà, ce sont mes 6 premières. Et je suis très contente du choix de couleurs que j'ai fait, qui correspond parfaitement à ce dont j'avais besoin. Voilà. Pour Noël, je suis assez Noël traditionnel. Rouge et vert, toujours, peut-être pas, mais très souvent. Et avec du rose un peu quand même. Et selon évidemment du bleu pour la neige que je n'ai pas, mais que j'ai... là, je crois que j'ai pris un foncé, donc je ne sais pas. J'ai pris ce feutre bleu. Donc, est-ce qu'on pourra en faire quelque chose pour la neige? Ça me semble un peu foncé, mais bon, on pourra toujours en faire quelque chose. Voilà, voilà. Alors, mon aquarelle ne séchant pas, on va faire un petit truc en attendant. Hein. Donc, j'ai découpé une bande de 5 par 15 et une autre de 4 par 14. Donc, c'est juste histoire de m'occuper. Hein. Donc, je vous montre comment je m'occupe en règle générale. Donc, je fais au pif, hein, mais peut-être que... Mais bon... J'ai toujours jamais vraiment mesuré les choses. Alors, je vais pas commencer aujourd'hui. Hein. Voilà, on se fait un petit papier avec des petites araignées. Je me suis aussi coupée avec la lame du cutter. J'ai passé le doigt dessus, ça m'a occupé pourtant. Hop. Tac. Je voudrais pas tout salir quand même. J'ai un peu mis beaucoup d'eau sur mon aquarelle.
De toute façon. Voilà. Et hop, du coup, je vais juste venir mettre de l'aquarelle. Et donc là, avec la violette, je vais juste venir sur les contours. Et on va finir avec quelques petites taches. J'en vais en mettre de partout, bien entendu. Sauf sur la feuille. Voilà, voilà. On a déjà une belle base et maintenant il faut qu'on attende que ça sèche. Voilà, j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé hier soir, mais j'ai voulu attendre qu'il fasse jour pour vous les montrer, pour que ce soit un peu moins ennuyeux avec les reflets. Donc j'ai découpé mes tampons une fois qu'ils étaient secs. J'ai fait ma petite installation pour mon araignée. Et j'ai ensuite fait une page de 15,8 par 21 pour accompagner. Puisque je sais que ça, ce sera la dernière page de mon Project Life, puisque c'est la dernière page du mois d'octobre. Et que là, derrière, je pourrais faire ma page de garde de novembre. Voilà. Donc, là, j'ai oublié de colorier ça. Voilà, voilà. J'ai également fini mon petit marque-page, comme ceci. Et il me reste encore beaucoup de papier et de quoi faire tester quand même la carte carrousel de la box. Même si je vous l'ai dit, le but pour moi, c'est de vous proposer des tutos autres que ceux des box. Hein, sinon, voilà. Et... mais bon, j'aimerais bien quand même faire les tutos pour moi aussi quand même, parce qu'il y en a qui sont vraiment très très sympas. Donc voilà. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous donnera des petites idées. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.